guys, bienvenue chez Ladoa, it's about everything. Cette fois-ci, on va parler de relationnel et on va parler aussi surtout le système de envoûtement ou faire du maraboutage ou aller faire la sorcellerie chez certaines personnes pour essayer de conquérir le cœur ou l'attention de quelqu'un qui ne les calcule pas. Vous vous rappelez, il y a quelque temps de ça, il y avait un témoignage d'une femme qui était avec Lumna. Lumna, on la connaît très bien. C'est une coach en ligne. C'est la sœur de aussi Ranel Brown. Et elle avait reçu cette femme-là qui disait, c'était une femme originaire de l'Algérie, qui est en France et qui disait qu'elle avait dépensé près de 100 000 euros pour son gars, là. Et puis là, elle comptait retourner encore parce qu'elle voulait le mariage. Donc, elle disait que l'homme, il était complètement fini. Il n'était plus vivant. Ce n'était plus un être vivant. Il était quand même devenu complètement gaga. Il faisait tout ce qu'elle voulait. Et elle semblait être satisfaite. Et je me dis, est-ce qu'on sait les répercussions de changer la destinée de quelqu'un? On va parler de ça. J'ai vu justement comme élément visuel une personne qui appelait dans Amonchick. Vous savez l'émission d'Amonchick où ce que les gens appellent. Et j'ai fait, mais il y a encore 2025, il y a des femmes ou des hommes qui se disent encore que l'envoûtement, c'est ça qui va faire avoir l'amour. On regarde le temps. Courage à toi, ma chérie, courage. Sois forte. Sois forte. S'il te plaît, ma coach, dis-moi quelque chose, je vais faire. S'il te plaît, ma coach. Mais elle t'a dit de faire quoi? Déjà, même avant de lui donner les 7 millions là, si mes conseils étaient aussi importants, si ce que je dis dans ta vie là était aussi important, avant de lui donner 7 millions là, c'est moi que tu devais contacter pour dire que je suis avec un gars, il dit il veut me marier, mais de lui donner 7 millions. J'allais te dire si tu devais lui donner les 7 millions ou pas. Tu as enlevé 7 millions, tu as donné à un garçon. Il a pris pour aller marier notre fille. Maintenant, moi-même qui n'ai pas eu un copec dans les 7 millions, tu vas venir tous les jours, je suis en live, tu viens. Je suis en live, tu viens. Oui. Pour que je te donne. Je suis vos conseils. Oui, ma chérie. Il faut aider vos hommes. Vous avez dit que vous allez aider vos hommes. Moi, il dit qu'il faut aider ces hommes. Moi, il dit à faire direct ici où il dit à quelqu'un, il faut prendre ton argent, tu as donné à un garçon. Non, si l'homme t'aime, il faut l'aider. Vous avez dit comme ça, ma coach. Il faut aider vos hommes. Vous avez dit comme ça. Donc, ça veut dire que mes conseils là, tu les entends mal. Quand moi, il donne mes conseils là, quand moi, il donne mes conseils, tu comprends mal. Tu comprends mal. Tu comprends pas bien. Tu as compris? Au revoir, ma chérie. Et ma coach, si vous connaissez quelques marabouts, vous me donnez les numéros des marabouts. Ah, Seigneur Jésus. Ah, vraiment, les Yougos. Si moi, je connais un marabout, te donner le numéro d'un marabout. Oui, ma coach, un marabout fiable. Si vous connaissez un marabout fiable, comme ça, je vais l'appeler. Mais est-ce depuis tu me suis, depuis tu dis que tu me suis, depuis tu me suis là, tu m'as déjà, quand je donne mes conseils, ou même quand tu me vois en live là, tu m'as déjà vu parler même de marabout, de ma bouche. Non, mais c'est qu'il m'a dit, si je rentre dans la justice, donc je ne peux pas gagner. Si je fais le marabout comme ça, il va divorcer cette femme et je vais trouver les 7 millions. Oui, mais celui qui t'a dit que, celui qui t'a dit que c'est le marabout seul qui peut faire que ton gars là va revenir là, il faut lui demander tout le reste du conseil. Moi, tu viens me parler de ça, c'est pourquoi. Moi, tu as envie de me parler des génies, pourquoi? Demander à vos caviars de Sénégal, puisqu'ils peuvent me donner le contact. Mais caviar de Sénégal, donc c'est le Sénégal qui a le monopole de marabout. Oui, ma coach. Ah, c'est au Sénégal là-bas, les vrais marabouts? Oui, ma coach. Au Sénégal, la fois passée aussi, je vis quelque chose là-bas. La bière a mangé le garçon de l'homme. Ensuite, elle a vu avec elle. Eh, pardon, mets ta bouche sur le téléphone là. Faut mettre ta bouche sur le téléphone là. Tu as 7 millions à donner à un garçon. Tu n'as pas l'argent pour payer bon téléphone. Ton micro même est recombré digne d'un film à petit budget. Faut bien mettre ta bouche sur le téléphone là, ma chérie. J'ai fait sacrifice. J'ai dit juste si mes pouces à faire, on va faire et tout. Et regardez ce que le gars m'a fait. Donc tu dis, tu as vu une fille au Sénégal là-bas qui a pris gâteau pour donner à son gars, il a mangé, il est devenu fan d'elle. Oui, et en plus, cet homme, il a donné beaucoup plus de l'argent à la fille. Hein. Ah, donc toi, tu as vu une fille, elle a donné gâteau, elle allait chez un marabout, le marabout a donné gâteau pour donner à son gars. Quand elle a donné à son gars, là, le gars est devenu fou d'elle, il lui a donné beaucoup d'argent. Donc c'est là toi-même tu allais faire aussi. Toi, tu allais faire pareil. Oui, ma coach. Ah, donc c'est que celle que tu as vu qui t'a inspiré dans faire des maraboutages là, elle on lui a donné villa, on lui a donné l'argent. Toi tu allais faire même, tu allais dans le même endroit là, toi-même on a pris tes 7 millions et puis on t'a jeté pour se mettre avec une autre fille. C'est pourquoi je suis revenu vers toi, ma coach. Non mais attends, quand tu dis tu es revenu vers, ma chérie, quand tu dis tu es revenu vers moi là, c'est comme si on a l'habitude de se donner les adresses de marabout. Tu es parti, ça n'a pas marché, tu reviens encore pour qu'elle te donne une autre adresse. Non, non ma chérie, faut bien parler, hein. Faut bien parler. Mais si tu allais écoute-moi ma chérie, écoute-moi. Oui, Si tu allais une première fois chez un marabout, ou même où tu es parti, la fille même qui t'a dit ouais elle est partie, on lui donne villa là. Toi tu es parti au contraire même, on t'a escroqué là-haut.
Donc, il faut comprendre que maraboutage, à toi, ça te va pas, ou bien? Moi, je n'étais pas là-bas. Je n'étais pas là-bas. Pour moi, que le gars, il m'a dit que je vais te marier, je pas l'argent et moi, je vis mes économies et je vais donner les... Oui, mais ma chérie, tout ça là, c'est des détails. Mais je dis que, moi où je suis là, je connais pas ce qu'on appelle maraboutage. Je n'ai pas adresse de marabout. Je connais même pas marabout. Moi, mon marabout, c'est Dieu. En effet, comme vous avez pu l'entendre, de cette femme qui appelle en mode « j'ai besoin de conseils ». Cette femme, elle explique, elle est allée la première fois voir un marabout, un sorcier, un occultiste, pour lui demander elle a donné de l'argent et puis une certaine somme pour avoir un homme, pour avoir l'amour d'un homme. Et elle pensait avoir l'amour d'un homme. Et cette femme-là, elle raconte que elle a pris ses économies. C'est 7 millions de francs CFA. J'ai regardé 7 millions de francs CFA, ça équivaut à combien en dollars canadiens? Ça équivaut à 16 719 $. On l'arrondit, ça fait environ 17 000 $ d'économie. Elle a pris cet argent-là, elle l'a donné. On le regarde en euros. Je sais qu'il y a quand même beaucoup d'Européens qui sont là. Donc, on regarde en euros, ça équivaut à combien en euros, Juste pour savoir. En euros, ça équivaut... il y a 16 000 $ canadiens en euros, là, et ça équivaut à 10 671. Donc, ça, arrondissement, c'est 11 000. Mais c'est quand même des économies. 11 000 $ d'économie, 11 000 € d'économie, ou sinon 17 000 $ canadiens. C'est des économies que tu peux prendre, tu peux mettre dans un cash down, tu peux mettre dans d'autres projets, tu peux même démarrer ton entreprise, auto-entrepreneur. Tu peux le mettre même pour, si tu as des enfants, tu peux le mettre dans le compte en banque de tes enfants. Et they will be happy. Mais elle a pris cet argent-là, dans ses économies, elle a donné à cet homme qu'elle avait déjà fait la sorcellerie, envoûtement pour l'avoir, parce qu'elle s'est dit, la seule façon que je peux avoir cet homme, il faut que je vais détourner sa destinée. C'est ça que ça s'appelle l'envoûtement. L'envoûtement, c'est ça. Et là, maintenant, elle arrive, elle prend son argent, son économie, son 7 millions francs CFA. Touc, 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 touc. Elle donne à cet homme-là. Cet homme-là, elle pensait qu'elle l'avait eu. L'homme l'a laissé faire, il a fait semblant, il a joué le jeu. Ouais, bébé, tu m'as eu. Donne-moi l'argent. Et elle, au plus de payer pour envoûter le gars pour qu'il reste avec elle, elle le donne son argent pour le mariage. C'est pas l'homme qui a fait le mariage, c'est elle qui a payé pour le mariage. Ça, c'est notre sujet. Mais les femmes, là, comment vous vous sentez que vous payez pour qu'un homme vous marie? Donc, c'est vous, comme femme, qui financez le mariage d'un homme. Et c'est pour ça que l'homme va agir en princesse dans la relation. Cet homme-là, là, quand c'est vous qui avez financé, quand c'est vous ou vos parents qui avez financé le mariage, cet homme-là, il n'a aucune position d'homme ou de leader dans votre vie. Il va se comporter telle une princesse parce que c'est ça qu'il est. Pendant que c'est vous qui devez être princesse, vous faire dorloter, c'est lui la princesse. Parce que c'est ça qu'il est. Et bref, cet homme-là, par contre, il a pris l'argent. Il n'a pas eu aucune gêne. Il a pris l'argent. Il allait faire son mariage. Avec l'argent qu'elle lui a donné, il allait marier la femme qu'il voulait. Et là, elle est choquée. Elle est, oh my God, comment il a osé me faire ça? Moi, c'est comment toi, tu as osé te faire ça? Bref, et là maintenant, elle est choquée. Elle appelle la coach à Monchique pour avoir conseil. Pour parler à la population. Oh my God, j'ai fait sorcellerie pour avoir le gars. En plus de faire sorcellerie comme une désespérée, comme une ticina. Dans mon pays, on appelle ça des ticina. Pour avoir le gars. En plus de ça, j'ai pris mes économies de ma vie. J'imagine qu'elle parle de 7 millions, c'est qu'elle est au pays. Et là, il a pris l'argent pour marier une autre femme. Force à lui, mais en même temps, l'homme va pas avoir de mauvais karma parce que des fois, vous aimez dire, ah, mais t'inquiète, le gars va avoir un mauvais karma d'avoir pris ton argent. Non, mais est-ce que vous avez compris qu'est-ce qu'elle a dit qu'elle a fait? Elle a fait sorcellerie et de l'envoûtement. Quelqu'un qui ose faire, même si c'est pour niaiser, c'est pour jouer, tu oses faire de la sorcellerie ou envoûter quelqu'un pour contrôler la destinée de quelqu'un, tu es en enfer. Donc, the karma will come at you the way you never think before. So là, maintenant, elle sait plus qui appeler ou elle peut plus appeler personne parce que son cas, c'est un cas de ticina, cas désespéré, level. Oui, on appelle ça ticina. Dans mon pays, on les appelle des femmes comme ça, ce sont des ticina, des non-espérés de l'amour, des personnes qui n'ont pas connu l'amour, qui ne savent pas c'est comment être aimé et donc ils vont faire des cas de désespérés de l'amour.
C'est des Tissina qu'on dit. Eh oui, c'est comme ça qu'on les appelle dans mon pays. Dites-moi dans votre pays, vous les appelez comment? Et là maintenant, elle appelle la coach, notre très chère coach. Elle lui demande conseil et limite, elle lui parle de façon familière. C'est pour ça que les gens, des fois, vous êtes trop à l'aise avec les gens. Elle essaie de lui parler de façon familière. Hey coach, l'affaire que j'ai faite là, j'ai merdé, j'ai fait n'importe quoi, mais toi, tu dois m'aider, c'est toi mon espoir. Comment elle est ton espoir? Déjà, qu'est-ce que tu dis? Elle n'est pas dedans. La coach a dit, attends. Toi, tu as pris 7 millions de francs CFA, tu as pris ton argent d'économie de ta vie, tu aurais pu faire un commerce avec, tu aurais pu démarrer quelque chose, tu l'as donné à ton type, qui n'était même pas ton mari. C'est pas comme si c'était ton mari, ça aurait été différent. Même mari, dépendant qui marie, mais tu aurais été ton gars vraiment sûr, tu sais que vous êtes sûrs ensemble, vous investissez 7 millions de francs CFA, donc ça équivaut à 17 000 $ canadiens. J'aurais dit, ok, il y a un placement qui s'est fait quelque part, il y a un revenu qui se fait. Non, tu l'as pris pour que lui te marie. C'est-à-dire, elle a pris son argent, elle a donné au gars, elle a dit, s'il te plaît, tu peux me marier. C'est quoi, quel besoin qu'elle avait? Elle avait besoin de reconnaissance. Besoin de montrer à la société qu'un homme voulait la marier. Besoin de montrer auprès des gens qu'elle aussi, elle était digne. Alors que c'est son argent. Moi, je dis les femmes, quand vous faites ça, là, bien, il y a plein de femmes qui aiment ça, faire ça. Sur les réseaux, il y a beaucoup de couples qui vont vous faire complexer. Vous êtes avec votre petit gars. Votre gars est très tranquille avec vous. Lui va vous payer une petite crème glacée tranquille. Vous allez regarder sur les réseaux, vous allez voir des photos de grosses fleurs, un paquet de 800 fleurs, de 100 fleurs. Hey, les gars, ils sont lourds. Ils vendent du rêve sur les réseaux. Les couples sur les réseaux vendent du rêve. Vous allez vouloir complexer votre petit gars qui est tout tranquille, que lui, avec vous, il va vous acheter sa petite crème glacée, il va vous amener manger dans les petits restos tranquilles de ton budget, vous allez passer du bon temps, avoir des souvenirs, vous allez complexer votre gars. Mais regarde, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Et après, vous allez découvrir que le couple sur les réseaux, c'est la femme qui prenait des dettes pour lui. Mesdames, ces femmes-là prennent des dettes pour lui, ces femmes-là prennent leurs économies pour que le gars vende du rêve pour elle sur les réseaux. Regarde, mon gars m'a fait la belle demande avec ton argent. C'est ça qu'elle voulait. Mais le gars a joué, était plus intelligent. Il a pris l'argent, il allait marier la femme qu'il voulait. Et là, elle est choquée. Elle est choquée. Et puis le fait qu'elle a été tellement bien bête, elle a pris cet argent-là, ça équivaut à 17 000 $ canadiens. Elle est allée. Elle n'a même pas prête de... Quand tu prends tout cet argent-là pour donner à un individu, tu fais signer par un notaire, tu fais une affaire, une preuve à la banque, tu fais un échange quand même pour dire l'argent vient de où. Quand tu donnes cet argent-là à ce type-là, est-ce que c'est un remboursement, c'est un prêt ou quoi que ce soit. Mais c'est tellement le désir piquant qu'on a mis chez la femme que tu dois te marier no matter what que ça fait ça. Le désespoir. Ça fait des Tissina. Génération Tissina. Et quand elle demande conseil, moi je me dis c'est quel conseil qu'on peut la donner. Tu sais, rendu là, what we gonna tell her? Tu sais, what we supposed to tell her? Est-ce qu'on est supposé lui dire comme conseil, oui ma très chère Tissina, va chercher un autre marabout. Le marabout va faire quoi? Même le marabout va prendre de l'argent. Le sorcier là qu'elle va aller voir, l'occultiste qu'elle va aller voir, peu importe le voyant, le médium, peu importe qu'elle va aller voir, ils vont lui prendre l'argent et puis ils vont jouer avec elle parce qu'ils vont dire mais elle est bien bête. Et la bêtise nous nourrit. Et c'est comme, c'est ça. Là, elle est au désespoir, mais quand je regarde ça, la seule chose que je peux donner à une femme, si t'es une femme, t'es dans une relation avec une autre personne et que t'es rendu dans l'espace que t'as des idées désespérées comme ça, va à l'église, va marcher. Nous, à Montréal, on a une église qui s'appelle l'Oratoire Saint-Joseph. Il y a près de 240 marches. Et au milieu, tu peux marcher à genoux les marches. Va monter les marches d'escalier à genoux. Va marcher les 240 marches à genoux. Et tu dis, mon Dieu, retire mon esprit de Tissina en moi. Là, on ne demande plus le discernement. Retire mon esprit de désespéré de l'amour en moi. Dieu, toi, tu m'as donné l'amour inconditionnel que j'ai rejeté, mais je dois retourner apprendre à t'aimer pour savoir c'est quoi l'amour. Un homme, quand il est appelé, c'est l'homme qui est appelé à aimer la femme. Et quand un homme aime une femme, it's not the same. Like, quand un homme prend le temps de dire, j'aime une femme et je veux me constituer avec toi, il va faire les efforts. C'est l'homme lui-même qui va venir faire sa demande en mariage dans sa condition qu'il peut le faire. Je me rappelle la plus belle histoire quand j'ai vu mon frère, quand il s'est conditionné au début. Il n'était pas comme quelqu'un qui croyait trop au mariage. Il ne montrait pas qu'il était trop sur le mariage. Mais dès qu'il était conditionné, qu'il veut se marier, il a organisé. Il a fait
les séquences qu'il fallait dans son budget pour organiser le mariage et faire kiffer sa femme actuelle, qui est ma belle-sœur. Et puis, c'était beau mariage parfait au bord du lac, au bord de rivière. Beau mariage avec traiteur, beau mariage avec service personnalisé, DJs personnalisés, tout qui était fait. On voyait les petites présentations, manger dans la petite cour où il y a un beau service. Tout était fait justement pour créer cet événement. Il n'y avait pas besoin d'aller chercher des prêts ou quoi que ce soit. Il a dit, tu sais quoi, je veux le faire. Et il s'est préparé pour le faire. Mais c'est ça qu'un homme fait. Un homme, quand il est prêt, il veut le faire. C'est pas seulement d'être prêt, il veut le faire. Parce qu'il peut vouloir être prêt, mais ça se peut qu'il peut être avec toi. Des fois, mesdames, là, il faut arrêter. Des fois, vous pouvez faire 3-4 ans avec un homme. L'homme va rester avec vous. Il va profiter de ce que vous le donnez, mais il veut pas se marier avec toi. Mets-toi ça dans la tête. Si tu vois, l'homme, il reste avec toi, il chill. Quand tu dis, bébé, ma famille met la pression, laisse ta famille mettre la pression, le gars veut pas être avec toi. Il est avec toi par défaut, mais dès qu'il va être avec la femme, qu'il est avec la femme, il se tourne. J'ai encore un indice qui me vient en tête. Il y avait la fameuse... l'ex-manager de Weshden, là. Qui était avec... Il s'était marié avec Rita Ora. En l'espace de 3 mois, il était prêt à aller l'honorer, aller dans sa famille au Sénégal, l'honorer. Peu importe que leur mariage n'a pas duré, mais il a fait toutes les honneurs en l'espace de 3 mois. Alors qu'il avait fait presque 10 ans à pavaner dans la cour de la mère de son enfant. Peut-être, je pense qu'elle a un deuxième enfant avec lui, mais il pavanait dans la cour. Il n'y a pas d'honneur qu'il va donner. Malgré qu'elle a fait un enfant, elle a poussé un enfant, elle a signé pour lui. C'est beau, ma chérie. Ouais, je suis contente, t'es la mère de mon enfant. Mais près de 10 ans, malgré l'enfant qu'elle lui a donné, il didn't want you. Ça, un homme est très clair. Donc, quand tu es là, tu commences à dire, ah, mais s'il ne me marie pas, c'est parce qu'il n'a pas d'argent. Non, s'il ne te marie pas, c'est parce qu'il ne veut pas te marier. Quand un homme se met dans l'ambition, je me rappelle, j'avais un ami que lui, je me rappelle le temps qu'il préparait son mariage, à l'époque, il a fait presque 1 an et demi, il faisait de l'overtime. De l'overtime. Il travaillait déjà 8 heures par jour, plus il faisait 2-3 heures de plus. Donc, ça faisait des 10, 11 heures, 12 heures de temps. On est supposé avoir 2 jours de congé par semaine. Lui, il travaillait même. Des fois, il venait rentrer pour faire de l'overtime, pour faire du temps supplémentaire pour rajouter de l'argent. On le voyait. Quand il était au travail, il avait l'énergie. Il venait, il était cac. Il était motivé. Le meilleur top service à la clientèle, top vendeur. Parce qu'il voulait faire les bonus. Tous les mois, quand on faisait le décompte pour regarder, il était toujours top 5, top 3. Si c'est pas numéro 1. Il s'assurait d'avoir tous ses bonus. Ce n'était pas pour rien qu'il faisait ça. Parce qu'après, il savait qu'est-ce qu'il voulait régler. Et quand il a pu, enfin, finalement, prendre son argent qu'il avait stock de côté pour faire le mariage, it was the thing. C'était le mariage. La femme, elle a pas pris ses économies, là. En plus de donner le mariage à sa femme, il lui a donné la lune de miel aussi. Il a tout fait, là. Tout était fait. La femme était contente d'être là. Donc, c'est-à-dire que quand les petits sinas, les femmes désespérées font des choses comme ça, on va aller le faire. Peut-être qu'on a besoin d'aller faire de la sorcellerie, d'aller chercher les forces occultes. Vous ne connaissez pas le monde invisible. On ne connaît pas le monde invisible. Le monde invisible est présent. Eux autres nous connaissent plus qu'on les connaisse. Ils voient nos faiblesses. Ils ont accès à nous voir plus que nous, on peut les voir. C'est-à-dire, eux autres, on pense manipuler le monde invisible, mais c'est eux qui nous manipulent. Quand vous allez essayer de faire réveiller le monde invisible, vous ne savez pas qui vous allez réveiller. On a des gens qui nous sont dédiés, des gardiens qui nous sont dédiés, mais au lieu d'aller chercher nos gardiens, on va chercher des gens du monde invisible et eux autres, ils ont d'autres intentions. Et il faut penser à ça, guys. Donc là, on va écouter une autre petite partie, un autre petit bout de vidéo qui va concernant l'envoûtement. C'est en créole. Ah, you're gonna learn. Vous allez, n'a pas les créoles, ça c'est un bon créole. Mais le créole, c'est facile à comprendre. C'est comme du français. Donc, tout le monde comprend le créole. Dites-moi dans les commentaires si vous ne comprenez pas le créole. Je serais tellement surprise que quelqu'un ne comprend pas le créole. Tout le monde comprend le créole. Ma généralisation du créole. Eh bien oui, le créole, c'est la langue populaire. C'est la langue des dieux. Si tu connais Dieu, tu connais le créole. Donc, je vais vous laisser écouter ce petit bout. Et nous prenons nos maris, ça dit nous. Là, nous relation avec nous, nous prenons nos maris. Qui ça dit nous? Qui ça le côté pour nous? Qui j'en sens tu ouais, mon n'a pas vraiment encore, mon n'a pas besoin encore parce que c'est un vieux bagaouille. Ou alors prendre nos maris là. Ou qu'on est pas dans bon sens, il pas dans bon homme, il pas dans like pas avant mon vérité vraie. Ou même on prend nos maris. Pour qui ça? Why?
Moun sa pa pou encore, vite l'aller. Donc, comme on dit, créole comprendre, créole parler, créole comprendre. Mais ce qui est dit, c'est simple. C'est comme le monde quand il pense faire de l'envoûtement, parce que c'est réel. Yo, j'en ai été victime, ok? Il y a du monde qui font de l'envoûtement, soit parce qu'ils ils pensent vouloir te contrôler, ils veulent penser, se dire qu'en voulant t'envoûter, ils vont essayer pouvoir de te manipuler, ils vont penser conquérir ton cœur, mais l'envoûtement ne gère pas le cœur de la personne, les émotions de la personne. Et puis c'est une situation très temporaire. Ce n'est pas permanent, c'est temporaire sur un temporel du temps de la personne. Tout ce que tu fais, c'est que tu détournes la destinée de la personne. Mais dès que la personne se réveille, dès que la personne a un aspect dans son monde invisible, ceux qui sont là pour la défendre, combattre avec elle, pour l'amener dans sa mission. Parce que oui, on est tout appelé à avoir une direction. On est tout dirigé, on a tout un appel sur cette terre. Qu'est-ce qu'on doit faire, notre appel, la raison qu'on est sur Terre. Et quand toi, tu arrives, tu veux détourner la personne de sa mission, sur le coup, tu as pensé que tu as gagné, mais tu te rends compte que tu n'as pas gagné. Tu as comme endormi ou tu as hypnotisé la personne le temps d'un instant. Dès que la personne se réveille, la personne va avoir de la haine pour toi. Tu vas voir que c'est là, dans ce genre de relation qui arrive souvent, le partenaire qui a été envoûté, quand il a repris possession de son esprit, de son contrôle, il a de la haine pour la personne qui l'a envoûté. Des fois, ils vont même faire des crimes très drastiques, très directs, très drastiques envers la personne. Et puis, on va voir, ils vont les tromper, ils vont pas les respecter, ils vont te parler mal, ils vont avoir du dégoût pour toi parce qu'il n'y avait pas d'amour déjà. Donc, c'est pour ça que arrêtez de penser que vous allez dire, je vais l'envoûter, comme ça, elle va être à ma façon, peut-être qu'elle va changer ma vie. Non, elle ne va pas changer la vie. Si ce n'était pas de la destinée que cette personne t'aime, rien ne va faire qu'elle va t'aimer. Au contraire. Et si tu viens détourner son plan, c'est-à-dire cette personne-là, elle avait un plan sur Terre, elle avançait dans sa route, toi, tu es venu, tu as fait plein de détournements pour l'étourdir dans le monde invisible, c'est ça que ça veut dire. Tu détournes l'esprit de la personne. Qu'est-ce qui arrive quand tu détournes l'esprit de la personne? La personne, son esprit est détourné pour un instant, elle est en train de tourner. Toi, tu penses que tu as le contrôle, mais tu as zéro contrôle. Elle va reprendre son esprit selon sa mission, mais elle va tellement te détester. Et puis, peu importe qui est autour de toi, elle va détester. Moi, je sais que dans toutes mes anciennes fréquentations, j'ai tout du respect pour toutes eux, sauf une personne. Parce que c'est cette personne-là qui a voulu faire de l'envoûtement sur moi. Même manipuler ma mère en essayant de faire croire que c'est une bonne personne et tout ça. Alors que je me dis, peu importe que ma mère va dire que tu es une bonne personne, moi je dis que tu es un cochon, tu vas rester un cochon. Donc, aussi simple que ça. Et c'est pour ça des fois que je reste avec l'idée complète qu'un père, il est le meilleur juge, le meilleur choix, le meilleur conseiller pour orienter sa fille. Les mères, les femmes, des fois, avec leurs filles, elles vont avoir des esprits. Ah, mais marie-toi avec lui, il peut être bon pour toi selon leurs pressentiments. Nous, les femmes, on y va selon nos sentiments. Alors qu'un père, il est vraiment de façon cérébrale, il est de façon radicale, il va penser les choses. Pour sa fille, il a plus l'esprit de gardien. Le père, dans la vie d'une fille, du côté spirituel, il est un gardien. Donc, je sais que c'est compliqué à dire comme ça. Et c'est pour ça qu'on va le voir que quand il y a l'absence du père ou il y a un lien qui a été déconnecté, séparé avec son père, on est appelé à être très vulnérable, à tomber dans beaucoup de situations. Et puis, on n'a pas beaucoup de protection. C'est là qu'on va rencontrer les mauvaises personnes. On va faire les mauvaises expériences. On va prendre des décisions radicales. Mais quand on a la présence du père ou on se reconnecte avec son père, du côté spirituel, invisible, le père, il reprend sa position de gardien dans notre vie. Donc oui, c'est pour ça que notre esprit, on est un corps, vous voyez doigt, mais on est à la base un esprit. Et l'esprit de doigt est connecté avec son père. Son père, c'est le gardien. C'est lui qui est en charge de me protéger, de donner les ordres à mes anges gardiens qui sont là aussi pour moi, on doit veiller sur elle. C'est comme le capitaine en charge des gardiens. Donc, c'est pour ça que c'est important la vie d'un père. Donc, j'ai vraiment eu cette haute compréhension, mais c'est important la vie d'un père, d'une fille. Et puis, on le voit. Beaucoup de femmes qui vont vivre des expériences, qui vont faire des choses. J'ai pas de chiffre à dire, mais c'est un gros pourcentage. Beaucoup de ces femmes-là qui ont vécu certaines expériences, on va les demander, c'est comment la relation avec ton père?
souvent, elles vont dire, on n'a pas de relation, j'ai pas de relation avec mon père. Moi et mon père, on se comprend pas, ou mon père me comprend pas. J'ai coupé les liens avec mon père, ou j'ai pas connu mon père, ou bref, et j'en passe. Mais en vrai, qu'est-ce que ça veut dire dans le monde spirituel? C'est que ton capitaine, qui s'occupe de tous tes anges gardiens, est démissionnaire, n'est pas là. Donc, avant de faire un enfant, assurez-vous d'avoir le capitaine de votre enfant qui sont en position et que vous êtes dans la même lignée parce que son rôle est très important dans la vie des enfants. Donc, c'est pour ça, en même temps, on arrive dans le mois de juin, c'est bientôt la fête des pères, mais c'est important. Des fois, on oublie le rôle d'un père dans la vie d'un enfant, mais le rôle d'un père est primordial. Oui, la mère est aussi importante, je ne dis pas le contraire. Le monde va dire, et la femme aussi. Je sais, à chaque fois qu'on dit quelque chose, l'autre aussi. Mais là, actuellement, je dis le rôle d'un père. Ça, c'est ma révélation que j'ai eue. Le rôle d'un père est primordial. Le père, même quand il veut avancer dans sa vie, un père ne peut pas avancer et être libéré complètement tant qu'il ne s'est pas assuré que son enfant, son engagement, c'est même plus son enfant. Pour le père, quand il voit son enfant, ce n'est pas un enfant, c'est son engagement. Il n'a pas délibéré dans les contrats. Il ne s'est pas assuré de libérer son contrat. Et c'est ça qui arrive. Et que c'est pour ça que des fois, il y a encore plus de personnes qui se retrouvent perdues. Beaucoup de personnes sur Terre qui se retrouvent dans un état complexe. Ça cause qu'il y a eu cette déconnexion. Donc, si vous avez la chance de reconnecter avec votre papa, reconnecter avec lui, que ce soit de façon spirituelle, donc vous faites les prières spirituelles, parce qu'on est un esprit. Quand je dis reconnecter, des fois on n'a pas besoin de reconnecter, même si votre papa n'est plus là, on n'a pas besoin d'aller en face de lui. Quand même qu'on demande pardon, tu n'as pas besoin d'aller chez la personne et dire, je te demande, on fait le pardon, non. Manifester le pardon, manifester la reconnexion se fait dans le spirituel. Commencez à parler avec votre esprit. Parce que tout se manifeste. On dit que des fois, quand tu veux quelque chose, tu dois le manifester en pensée. Mais c'est ça qu'on veut dire. Tout commence par l'esprit. Tu manifestes qu'est-ce que tu veux dans l'esprit et ça se manifeste dans le réel. Ça devient la vision du réel. Donc, je vous laisse sur ce. Et puis, ceux qui veulent encore penser à aller voir des féticheurs, voir des gens pour les demander de changer la destinée des gens, c'est juste du malheur que vous créez dans votre vie. Donc, si la personne n'était pas appelée à vous aimer, si vous voyez que la personne n'était pas appelée à être avec vous, même si vous essayez de la détourner pour un instant, elle ne va pas avoir aucun amour pour vous. Au contraire, ça va que créer de la haine et de la guerre. Et dans le monde invisible, dans le monde spirituel, cette personne-là va créer une guerre. Ces anges gardiens vont créer une guerre contre vous parce que vous êtes son ennemi. Mettons que moi, je devais aller à droite dans une direction. Toi, tu es venu, tu m'as tiré, tu m'as amené à gauche. Donc, ça veut dire que tu m'as ralenti. Moi, je devais aller là à un temps plus vite. Toi, tu m'as ralenti. Mais tu es mon ennemi. Tu me ralentis. Tu n'es pas mon ami. We're gonna fight. Donc, je vous laisse sur ce. On se retrouve au prochain vidéo, guys.